Hey, salut à tous, c'est Yves de Tir-Evolution. Donc pour cette vidéo, on va comparer deux marques et deux modèles mythiques des armes de poing pistolet, donc le CZ TS2 et le Glock 17 génération 5. Donc pour cette vidéo, en fait, je me suis dit qu'on pourrait essayer de faire deux tests donc de précision et de vitesse. Mais même pour la précision, je voulais essayer de maintenir une certaine cadence pour déjà pour pas que la vidéo soit trop ennuyeuse. Et on va voir laquelle des deux armes est plus efficace en termes de cadence de tir, donc récupération de la visée, vitesse globale du tir, et la précision aussi, avec un temps imparti. Donc bien sûr, ce sont deux armes qui sont donc de deux catégories différentes. Donc il y en a une qui va faire 750 grammes, donc le Glock, et le CZ TS2 il va faire presque 1400 grammes, donc 1380 si je me souviens bien, donc il fait quasiment deux fois le poids. Donc on est sur deux catégories de poids différents, il faut le prendre en compte. Il y en a un qui est fait pour le combat, le Glock est plutôt une arme de combat, et à la base ça a été créé pour l'armée autrichienne. Mais c'est intéressant de voir ce que ça donne comparé à une arme de compétition comme le CZ. Bon, ici c'est le CZ TS2, ça aurait pu être un Shadow 2, mais ici j'aurais que le TS2 comme modèle pour comparer. Donc après ça peut être intéressant de voir le CZ TS2, est-ce qu'il est applicable aussi en combat, ou est-ce que c'est juste une arme de compétition qui sert juste à faire, on va dire, des beaux cartons sur un temps pas imparti et surtout enchaîner des tirs rapides. Voilà, je pense que ça va être intéressant de comparer les deux. Donc on va commencer avec déjà un test de rapidité. Donc on va essayer de tirer un maximum de 10 cartouches sur la cible le plus rapidement possible, mais il faut que ça reste dans le visuel. Donc je vais devoir maintenir une cadence correcte, mais pas trop vite non plus, sinon ça va sortir dans le blanc. Donc chaque cartouche en dehors du visuel, dans le blanc, ça va être une pénalité. Donc le but c'est de ne pas atteindre plus de 2 ou 3 pénalités, sinon auquel cas je referai une prise ou je sais pas. Mais voilà, en général je dépasse pas 2-3 sorties. Ensuite donc je ferai une série de vitesses pour chaque. Ensuite je ferai une séance de tir de précision à 10 mètres. Donc là oui, je précise, on est à 10 mètres. Donc je vais essayer de faire un maximum de points avec l'arme en question et sur un temps imparti, donc c'est-à-dire que le plus rapidement possible. Bon, je sais que je pourrais prendre mon temps et tout ça, mais sinon ça risque d'être chiant. Et donc voilà. Après, si j'ai le temps, on fera un tir à 25 mètres pour que ce soit plus parlant au niveau surtout de la précision. Vitesse à 25 mètres, pourquoi pas aussi. Et puis après, pour la conclusion, je ne sais pas si j'aurai le temps de le faire ici parce que j'ai un créneau assez serré. Pire, je ferai la conclusion chez moi. Donc là, je m'échauffe. Ok, bah là on va faire un tir de chauffe qui va servir de vidéo, d'introduction pour la vidéo. Je vais m'échauffer avec le CZ TS2 10 cartouches sur la cible, et pareil, je vais m'échauffer aussi avec le Glock 10 cartouches dans la cible juste après. Ouais, donc j'ai oublié de dire, sur le Glock 17, je suis à 1,5 kg de pression détente. Donc ça va jouer un petit peu sur la précision et la combinaison de tir, parce que je ne vais pas pouvoir aller aussi vite forcément, et je vais devoir me prendre un peu plus de temps pour appuyer sur cette détente. Et bien sûr, je vous cache pas que passer d'une plateforme de pistolet à une autre, c'est quand même pas forcément évident. TS2, ça me paraît beaucoup plus simple, et là, Glock, c'est pas pareil. Voilà. À savoir que sur le Glock, donc il y a une détente Timney. Pour moi, c'est une des meilleures détentes les plus efficaces pour le tir. Donc voilà, après ça reste une détente Glock, donc faut pas faire des miracles. Mais bon, après j'aime toujours manipuler le Glock, il n'y a pas de souci. Et donc sur le CZ TS2, je suis à 1 kg tout pile de pression. Donc et c'est une détente très agréable à presser. Donc au niveau de la cadence et de la précision, ça va se sentir. Ok, là je vais faire tir de précision avec le TS2 le plus rapidement possible. À 10 mètres. Ok, on enchaîne sur le tir de précision le plus rapidement possible
à 10 mètres avec le Glock. Bon allez, je vais la refaire pour le Glock parce que je suis allé un peu vite. Je pense que j'ai essayé d'avoir la même cadence que le CZ et c'était pas possible. Et même avec le point rouge, ça bouge beaucoup plus. Donc c'est plus compliqué à revenir sur sa visée. C'est un peu mieux, mais j'en sors une, tant pis. Bon, on va enchaîner sur le tir rapide, donc le plus vite possible, sur le visuel avec le CZ TS2. Donc tir de vitesse Glock. Ouais, donc je fais quand même une pré-conclusion parce que je pense qu'il y a un avantage sur le CZ TS2 au niveau de la cadence de tir et même de la précision. Bon, après, je sais qu'on va me dire que c'est une arme de compétition et que le Glock c'est une arme de combat, que c'est pas fait pour, etc. Mais je trouvais que c'était intéressant de comparer les deux. Je ferai la vraie conclusion peut-être chez moi quand j'aurai le temps de faire calculer le temps et les points. Et je me suis dit que ce serait intéressant de voir si le CZ TS2 serait aussi une bonne arme de combat, et pourquoi pas. C'est sûr que là on est entre 750 grammes et donc 1400 grammes quasiment, donc deux fois le poids. Donc c'est sûr que le Glock va être beaucoup plus efficace à manipuler, on va être moins fatigué, tirer avec surtout bras tendus, et surtout il va être beaucoup moins fatigant à porter toute la journée et même sur plusieurs jours j'imagine pour les personnels actifs. Après le CZ TS2 il est lourd, il est gros c'est vrai, mais je me dis pourquoi pas le porter ou en tout cas l'utiliser en opérationnel. C'est vrai que c'est gros, c'est lourd, mais ça ne veut pas dire que c'est impossible de le porter, et ça serait intéressant d'avoir cette réflexion parce que c'est quand même une arme hyper efficace en termes de précision et en cadence de tir, déjà même sans point rouge. Et aussi donc je tenais à préciser que voilà, sur le Glock 17 il y a donc un point rouge, et que ça serait pas mal qu'il ait un point rouge pour compenser on va dire sa catégorie qui est plus basse, plus légère que le CZ TS2. Donc je vais gagner un petit peu en précision et en récupération de visée avec le point rouge, parce qu'il y en a qui vont dire ouais c'est de la triche, mais c'est quand même pas déconnant par rapport à la catégorie XC, le CZ TS2. Voilà, le CZ TS2 c'est sûr que s'il y avait un point rouge dessus notamment, et bon il n'existe pas ce modèle, mais sur le Shadow 2 c'est sûr que ça serait plus efficace en termes de précision, même en cadence de tir je suppose. J'ai jamais essayé, mais bon déjà vous voyez en termes de précision, cadence et tout ça, c'est déjà pas mal pour une arme qui est en mire mécanique, qui a pas d'optique crédit et qui s'en sort déjà pas trop mal comme ça. Donc voilà, tout ça pour dire, je pense que c'est plutôt équilibré et pas déconnant qu'il y ait un point rouge sur l'un et pas sur l'autre, donc pour la vidéo. Voilà, surtout si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la partager, à la commenter, à la liker. Je fais une formation en ligne qui s'appelle Tirévolution, c'est gratuit pour les forces de l'ordre et c'est super économique pour les civils. C'est une des formations les moins chères. C'est l'avantage d'avoir une formation en ligne, donc on peut la faire sur son PC ou sur son smartphone. Donc n'hésitez pas à revenir et à vous abonner à ma chaîne si vous avez aimé. Salut, à la prochaine!